George Floyd doit être enterré aujourd'hui à Houston, au Texas. C'est dans cette ville que l'Américain de 46 ans a passé une partie de sa vie avant de s'installer dans le Minnesota, à Minneapolis, où il est mort il y a 2 semaines. Des cérémonies d'hommage ont eu lieu ces dernières 24 heures en Caroline du Nord, où il est né, à Minneapolis et au Texas. 6000 personnes sont venues se recueillir à l'extérieur de cette église et devant le cercueil doré de George Floyd. C'est là qu'auront lieu ses obsèques vers 11h locales dans l'intimité familiale. Et c'est le révérend et leader américain des droits civiques Al Sharpton qui prononcera l'éloge funèbre. Je voulais passer un peu de temps ici avec lui rendre hommage, avoir un moment avec lui, mais c'est trop court. Mais je suis quand même contente d'être venue. Vous voyez, il y a tout le monde ici, des Noirs, des Hispaniques, des Asiatiques, des Nord-Africains, des Européens. Tout le monde est là, en paix, pour honorer une vie qui n'aurait pas dû être perdue et pour voir l'esprit américain en action. Les manifestations ont continué à travers le pays ce lundi. Les mots d'ordre restent les mêmes. Justice pour George Floyd et la vie des Noirs compte. Des rassemblements qui ont été clairement moins émaillés d'incidents, de violences et de pillages que la semaine passée. Les vies noires comptent, un cri de ralliement scandé encore et encore. Comme les soirs précédents, des milliers de manifestants ont protesté à Washington et dans de nombreuses villes des États-Unis, bravant le couvre-feu. Dans leur grande majorité, des manifestations sans débordement. 10 jours après la mort de George Floyd, ils ont en partie obtenu gain de cause. Derek Chauvin, le policier ayant étouffé le quadragénaire afro-américain, est désormais accusé de meurtre non prémédité et plus d'homicide involontaire. Un chef d'accusation plus lourd passible de 40 ans de prison. Les 3 autres agents présents au moment du drame ont finalement été placés en détention et inculpés de complicité. Une annonce du procureur général du Minnesota assortie d'un appel à la patience. Je ne pense pas que des poursuites qui aboutissent puissent réparer la douleur et la perte que ressentent tellement de personnes, dit-il. La solution à cette douleur sera un travail lent et difficile pour bâtir la justice et l'équité dans notre société. Premier président noir de l'histoire des États-Unis, Barack Obama plaide pour une réforme de la police, mais à 5 mois de la présidentielle, il appelle aussi les militants à ne pas oublier leur rôle d'électeurs. J'ai vu, dans des discussions sur Internet, une opposition entre le vote et les manifestants, dit-il, entre la politique, la participation électorale et la désobéissance civile ou l'action directe. Il ne s'agit pas de choisir entre les deux, il faut tout cela pour obtenir un véritable changement. Certaines villes comme Seattle ont commencé à lever leur couvre-feu dans un geste d'apaisement, mais de nouvelles arrestations ont eu lieu notamment à New York. Au total, près de 10 000 personnes ont été interpellées depuis le début du mouvement.